Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur PhotoFiltre 7. Cette vidéo, enfin ce tuto est valable sur toutes les versions. Voilà. Là nous allons voir un filtre qui est assez intéressant quand même, qui peut rendre quelques services. C'est justement le filtre encadrement et recadrement. Et recadrage. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc celui-là. Donc ici j'ai pris une photo. Bah, celle-ci, je pense que vous la connaissez, elle a déjà été utilisée. Je vais cliquer ici, ou alors vous les trouvez ici dans les filtres, module externe. Non, bah, je ne sais plus, tiens, je l'avais tout à l'heure. Oh, merde. Euh, Image, module externe, voilà. Encadrement et recadrage. Je trouve dommage que les filtres se mettent pas directement tous dans les filtres. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Donc je clique dessus. Voilà, j'ai cette petite fenêtre ici qui s'ouvre. Donc encadré et recadrage. Donc il y a soit annulé ou soit on clique dessus. Ben, nous on va cliquer hop, ici dessus. Voilà, ça nous ouvre cette fenêtre là. Ici, pour recadrer la photo, on va pas s'amuser à recadrer avec ce filtre. Voilà. On va aller encadrer la photo. Donc cet onglet ici. Voilà. Ça nous ouvre ici une autre fenêtre. Ouais, un peu plus grande par contre. Je vais la mettre dans le champ correctement. Je vais même peut-être la baisser. Voilà. Pour avoir un peu plus de place. Voilà. Je pense que je dois être bon. Ok. On va commencer par le premier. Type de cadre. Bon là on est sur simple. On peut faire avec motif. Donc motif, bon vous voyez il n'y a pas de motif. On va aller les chercher ici. Chemin du motif. Euh, motif. Je vais aller chercher directement ceux qui sont dans photofiltre directement. Photofiltre 7. On va aller chercher Paten. Et puis on va mettre, je sais pas moi. Tiens, hop, celle-là. Ouvrir. Donc vous voyez, vous avez les motifs en répétition ici. Bon, c'est pas très extra. Je vais essayer de trouver autre chose de plus simple. Hop, photofiltre 7. Dans les masques, j'ai fait des étoiles. Peut-être avec les étoiles, ça sera peut-être un peu mieux. Voilà, les étoiles simples comme ça. Voilà, par exemple. Ou alors ici carrément le masque. Donc ici, vous voyez, ça y est, je l'ai perdu. Voilà, chemin du masque. Vous voyez, il a changé de nom directement. Et on va aller chercher un masque. Par exemple, hop, je prends celui-ci. Voilà. Et là, du coup, ben, on voit plus notre image. Donc ici, je vais prendre la pipette qui est ici et je vais cliquer là. Voilà. Ce masque un peu grand. euh, donc du coup, on va la réduire. Donc du coup, je vais aller ici sélection, sélection. Ah, il veut pas. Avec l'enregistrement, je pense qu'il veut pas aller. Ah oui, il faut découcher là, excusez-moi. Voilà, sélection. Je vais prendre celui-ci, vous voyez, j'ai des poignées ici, je vais pouvoir tout réduire. Par exemple, hop, le prendre comme ça, et puis le déplacer ici. Voilà. Bon, là, c'est un simple coin. On peut mettre par exemple quelque chose de plus carré, un truc assez sympathique. Ouais, il n'y a pas trop de trucs intéressants dans celui-là. Bon, je vais prendre ça. Et l'encadrer plutôt sur l'intérieur, ici, voilà, par exemple. Oh, il était bien. Voilà.
Par exemple, là, image floue. Toc, boum, ça rame un peu. Donc ça garde de l'image en dessous, vous voyez la continuité de l'image, mais ça la rend floue sur l'encadrement, qui est pas mal. Donc ici, interne, voilà, le cadre il est interne par rapport à simple. Vous voyez, l'image est réduite, mais le cadre est à l'extérieur. Voilà. Bon, moi j'aime bien, c'est le flou. Ouais, j'aime bien aussi. Ok. Donc ici, adapté automatiquement à la taille, bon, vous voyez, c'était pour ici. Ici, ondulation, bah, j'ai essayé, mais ça ne fait rien, voilà. Ou j'ai pas trouvé, tout simplement. Intégrer les infos FX. Donc si je clique dessus, vous voyez, info FX, voilà. Bon, moi je le décoche tout simplement. Hauteur, largeur, maxi, image. Donc on va pas y toucher, on va garder son image telle quelle, hein, on va pas s'amuser à trop réduire son image, parce que là, si on réduit ici, elle va être beaucoup plus petite, forcément. Voilà. Largeur du cadre, oui, on peut la réduire ou un peu plus grand, comme vous voulez. Donc 40, moi je trouve que c'est un bon compromis. Voilà. Couleur du cadre, c'est ici, donc couleur du cadre, s'il est là, vous voyez, couleur du cadre, si je mets par exemple vert, il sera vert. Hein. Donc moi je vais garder flou. Liseré 1, tant que liseré 1, bon il est noir, par exemple si je vais mettre allez, du vert, vous voyez, liseré ici, c'est le 1, il est en vert. Donc moi je laisse plutôt noir. Celui-ci, ça va être celui-ci, en blanc, paraît beaucoup mieux. Voilà. Ici, ben, vous avez sa taille. Donc si je mets 4, entrée, vous voyez, ici 4. Je vais peut-être mettre un peu plus, je vais mettre plutôt 8, entrée. Voilà. Celui-ci, on peut faire pareil. Ici, c'est la position. Donc, on va pas trop y toucher, hein, il est très bien placé. Ici, liseré 3, bah, c'est celui-ci. Donc, il est sur 1. Je vais mettre 6, par exemple. Entrée. Voilà, pour avoir un petit truc sympa. Moi, je trouve que ça fait sympathique, assez comme ça. Voilà. Et puis, bah, la couleur, on peut changer ici. Voilà. Ici, vous voyez, à chaque... Vous avez une pipette pour justement aller chercher une couleur que vous voulez. Voilà. Hop, je fais sélection. Sélection. Bah, il garde sur la pipette. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ici, bah, pour l'instant, on touche pas. Ici, texte. On va dérouler ici. Bah, ça dépasse un peu, forcément. Hop, je vais faire ça. Voilà. Ici, la signature qu'elle va se mettre ici. Par exemple, ici, bah, je vais mettre tout simplement Pouzol. On va choisir ici. Voilà. On peut choisir sa police. Donc, je vais laisser par défaut, normal. Oh, je vais mettre un peu gras. Et puis sa taille, je vais mettre allez, 12. La couleur, je vais mettre plutôt en blanc. Script, bah, il n'y en a pas d'autres. Après, il y a barré, souligné. Hein, donc voilà. Et ici, l'aperçu, bon, blanc sur blanc, forcément, on ne le voit pas. Hein, je vais mettre noir, comme ça, vous voyez ici. On va peut-être changer. Ouais, je suis sur sur celui-là. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre comme voilà, je vais mettre celle-là tout simplement. Donc on voit ici ce que ça donne. Et j'ai dit blanc. Du coup, je vais mettre en blanc. Ok. Voilà. Vous avez votre signature qu'elle est ici en bas. Donc ici on peut la mettre. On peut la mettre que là. Franchement, il n'y a pas d'autre barre ici. Ici, titre. Allez.
Oui, forêt. Voilà. Et puis ici, on va choisir toujours pareil, hein, sa police, la taille, la couleur. Je vais mettre blanc, mettre 14. Ok. Voilà. Ça se met sur le liseré blanc. Voilà. Et puis le troisième, bon, je vais mettre YouTube, tout simplement. On va faire de la pub. Voilà. Et là, pareil, on va chercher sa police, sa couleur. Toujours mettre en blanc. Je vais laisser tel quel. Je vais faire OK. Vous voyez, il se met ici. Voilà. OK. Donc les textes c'est fait, hein. Bon après centré dans toute la hauteur du bas, ainsi de suite, hein. Après bah vous mettez, hein, vous voyez ici, hop, du coup je les mets là, ici, hop, je les mets dans l'encadrement ici, et position fixe. S'il veut, bon, voilà, non, j'arrive pas à mettre position fixe. Bon là il est très bien. Ok. Euh, Celui-ci, on peut pas, vous voyez, changer ici, hein, il restera ici. Voilà. Le seul qu'on peut modifier ici sur la hauteur ici, c'est voilà le dernier texte. Ensuite, le poids. Bon, on peut changer son poids, mais je vois pas l'intérêt. Ombre, ombre, je trouve que c'est pas trop mal. On peut mettre l'épaisseur par exemple à 10. On choisit l'ombre, autant garder une ombre grise qu'une ombre blanche, bleue, noire. L'ombre est toujours grise. Voilà. Après on a à gauche ici, vous voyez, ou à droite. Donc ombre externe ici, bon j'ai pas trouvé si on pouvait trop le changer. Non, bon j'ai pas trouvé, c'est pas grave. Ici paramètres avancés. Ici bon mode défaut. Donc j'ai pas trouvé à quoi ça correspondait trop. Ici c'est pareil. Voilà. Donc là, bah, je pense que ça va être directement en l'enregistrement. Voilà. Pour moi, c'est fini. Ok. Si je fais simple. Oui, j'aime pas très bon. Le flou, je trouve que c'est beaucoup mieux par rapport à ce que je veux. Voilà. Ok. Donc YouTube, il est un peu petit et en plus, du coup, il est rendu en bas. Texte. Ah bah oui, position fixe. Donc ici, il faut mettre la cote. Voilà. Et puis je vais peut-être mettre un peu plus grand quand même. Mettre 15. Voilà. Ok. Donc voilà, ce filtre qui est assez intéressant, hein, pour faire des encadrements assez rapidement. Tout simplement en plus. Et puis voilà. Avec une petite robe portée et tout. Très sympathique. Donc pour l'enregistrer, du coup, enregistrer la photo encadrée. On va cliquer là. On va choisir son dossier, je vais mettre sur bureau. Vous voyez, j'ai fait un essai ici. Donc je vais le mettre là-dessus. Voilà, vous renommez votre fichier. Et puis vous l'enregistrez en JPEG. Il n'y a pas le choix. Vous faites enregistrer. Bon, il existe déjà, bien sûr. On va, hop, là. Qualité de l'image 80. On ne peut pas mettre plus. Donc on fait OK. Et puis, vous allez la voir ici. Hop, voilà. Comme j'ai dit, c'est très sympathique et on garde quand même la qualité de l'image. Hein, elle n'est pas détériorée. Et puis voilà. Ok. Donc ça sera tout pour ce filtre là. Bon, j'ai encore plein de filtres à voir.
hein, et puis à essayer, hein, parce que bon, j'ai été voir sur YouTube, euh, ben, on trouve pas ces filtres-là sur YouTube, ou alors peut-être en anglais, ou je sais pas, non, même avec le titre anglais, je n'ai pas trouvé. Voilà. Ok, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.